Donc, le Grand Cru Wiebelsberg. Wiebelsberg, ouais, tout à fait. Quel millésime? 2008. Ouais. Les 2008, chez moi, viennent de sortir là, le dernier mois. Hein. Donc, c'est un sol, vous avez dit, par rapport Gréseux, ouais. Un sol gréseux. Presque sableux, hein, si on le regarde d'aspect en bas des coteaux, on voit que c'est sableux. Et là-dedans, la vigne, bah, ça donne des racings toujours très délicats, tout en finesse, en fraîcheur et en longueur. C'est jamais. C'est très soyeux, on va dire, peut-être. Voilà, c'est jamais rond en bouche, ça vous remplit pas toute la bouche. Par contre, c'est un des plus fins racing, un des plus délicats que je peux goûter en grand. Des Riesling gastronomiques un peu. Tout à fait. Tout à fait. Pas qu'un peu, on va dire. Plutôt. Et en bouche, il y a toujours une très belle salivation avec le Wiebelsberg, parce que ça a toujours, c'est comme ça qu'on reconnaît les grès, souvent une légère amertume, mais très agréable. Hein. Amertume au sens que ça fait saliver et puis il y a du croquant, quoi. Hein. Moi j'aime ce côté salivation aussi dans le vin qui donne envie d'en reprendre et qui est pas trop lourd. Je vais vous avouer que je suis vigneron et que je vis avec les gens qui en reprennent. Hein. Donc au moins un vin, quand on a fini un verre, on doit avoir envie d'en reprendre. Hein. Voilà. Jamais ça doit être écœurant. Hein. Sinon... Donc ouais, c'est très fin et c'est délicat, quoi. On peut dire même au niveau du nez, il y a pas, on va dire c'est moins explosif que le muscat, mais c'est des notes florales. Mais par contre, fleurs blanches, fleurs printanières, c'est moins l'explosion en bouche, c'est plus en finesse, en retenue, mais on a toute cette délicatesse. Et en termes de longueur, bah, c'est un racing très très long. Hein. Après, on va goûter le Munchberg par rapport à celui-là, qui est sur un style différent. Hein. Là, par contre, je vais faire un élevage sur lit assez court aussi. Hein, sur le Wiebelsberg. Je vais beaucoup moins travailler sur Eli que sur le Munchberg. Vous allez comprendre pourquoi après. D'accord. Parce que le Wiebelsberg, c'est-à-dire quand une des dames, bah, c'est une dame très délicate, très fragile. Lui ramener de la lourdeur, de la rondeur, enfin de la lourdeur, un peu trop de rondeur pour moi, après ça donne de la lourdeur. Sur ce vin-là, non. Voilà, un Riesling de charme et de plaisir. On a un nez qui est délicat quand même sur des notes un peu citronnées, avec curieusement en arrière-nez des petites notes de noisettes fraîches qui sont très très agréables. On le met en bouche, on a une attaque très pamplemousse en bouche. Très pamplemousse qui est certainement due effectivement à des petits amers qui sont là, qui doivent venir certainement de la nature du terroir. L'amertume pour certains est un défaut en bouche, pour moi c'est le cadre extérieur du vin. Ce sont des amers qui sont absolument pas dérangeants, qui sont plutôt un peu j'ai envie de dire la silhouette du vin, avec du pamplemousse en milieu, avec des notes florales, toujours un petit côté noisette en bouche, qui est très très agréable, une belle longueur, un produit qui est à la fois frais, mais je trouve qu'il y a quand même qui n'est pas un gros volume, c'est pas Schwarzenegger. On est plutôt sur un Riesling de finesse et à la fois de plaisir et d'arôme, de parfum. Je trouve ça. C'est des arômes très délicats en fait. Délicats, mais en même temps, je vais dire, c'est un côté. On a soif, on a envie d'en boire et curieusement, on n'a pas l'impression quelque part d'être lassé par ce vin. Le vin n'est pas lassant. On est sur un vin qui donne envie d'en boire un deuxième verre. On est sur. C'est ça. Il y a un côté plaisir de toute façon sur le troisième vin que je goûte. Déjà, on est sur un côté plaisir, un côté un peu partage comme j'aime beaucoup. Après, on est d'accord. Moi, c'est vrai que je conseille beaucoup sur la cuisine fine en fait. Hein. Oui. Des plats fins, des plats délicats, des plats raffinés. Terrines de poisson, des terrines de poisson d'été. Voilà, on peut être là-dessus. Et puis avec un prix quand même qui sort de l'ordinaire, hein, là on est à combien à peu près, je ne sais pas si vous savez les prix, mais on est à combien? On est à 7 € la bouteille sur les grands crus. Oui, d'accord. Ça reste... Moi mon but c'est de faire venir les gens ici avec un coffre vide. Et avec un copain qui me disent on se voit l'année prochaine. Moi je vais en direct. Oui, 7 € c'est vraiment, le muscat était à 5. Très très bon prix. Le crément était à 7 également. Moi il faut que je fasse venir les gens. C'est mon credo parce que je veux pouvoir m'occuper des vignes. Je veux voir mes enfants tous les jours, je veux qu'ils me rejoignent dans les vignes. Je veux continuer à faire ma passion comme je l'entends. Et après c'est vrai que j'ai des collègues qui me disent mais écoute, faudrait que tu augmentes un peu tes prix parce que avec le changement maintenant de gestion des grands crus, c'est vrai qu'on les goûte ensemble. Et on met des notes ensemble et... Il y a une émulation comme ça entre jeunes ici. Ouais, tout à fait, ouais, ça marche bien. Après, dans le vin, tout dépend du circuit de vente. Hein. C'est le... quelqu'un qui affiche des prix KO du double des miens, mais qui vend la moitié à un importateur aux États-Unis, c'est une autre manière de vendre.